Bienvenue chers amis sur la chaîne Notre Pain Quotidien, où nous explorons ensemble les thèmes bibliques les plus pertinents pour notre vie. Aujourd'hui, nous allons explorer quelques astuces pour une vie simple, vous révélant mes conseils les plus utiles pour vous aider à simplifier votre vie quotidienne tout en gardant un équilibre. Je tiens à vous remercier pour votre soutien, que ce soit en likant ou en partageant la chaîne avec votre entourage. Qu'est-ce que le minimalisme ? Le minimalisme est un mode de vie qui consiste à éliminer tous les excès de son quotidien. En quelques mots, devenir minimaliste, c'est passer à un mode de vie plus simple en éliminant ces différents biens excessifs. Mais comment adapter ce style de vie ? Que garder ? Que jeter pour répondre à cette tendance ? Quelles sont les choses à mettre en place dans son quotidien ? La tendance dans ce monde est d'avoir de plus en plus de choses et les avoir le plus vite possible. Nos besoins augmentent chaque année et la consommation augmente également. On craque plus facilement pour un vêtement neuf. On peut aujourd'hui, par un simple clic, acheter des choses plus facilement sur Internet et on les reçoit en quelques jours chez nous, et tout cela sans sortir de chez soi. Et si on appliquait le minimalisme dans notre marche chrétienne ? Matthieu 6, 21. Ne cherchez pas à posséder beaucoup de richesses sur la terre. Là, les insectes et la rouille détruisent tout. Les voleurs entrent dans les maisons et ils volent. Mais cherchez à posséder beaucoup de richesses auprès de Dieu. Là, les insectes et la rouille ne détruisent rien. Les voleurs n'entrent pas et ils ne peuvent pas voler. Oui, là où tu mets tes richesses, c'est là aussi que tu mettras ton cœur. Dieu nous dit de ne pas accumuler beaucoup de trésors sur la terre. Nous devons veiller à ne pas être trop occupés à nous acheter de nouvelles choses. Là où nous sommes occupés, nous occupons notre esprit et notre cœur. Nous n'aurons pas le temps de grandir et de nous développer parce que nous serons stressés de devoir à nouveau nettoyer, ranger, réparer. Plus nous possédons de biens, plus nous avons de soucis et de stress. Le minimalisme apporte l'équilibre. Le minimalisme accélère la croissance. Le minimalisme aide à acheter le temps. Le minimalisme augmente la sagesse et la joie. Le minimalisme favorise le consentement et les actions de grâce. Le minimalisme apaise. Le minimalisme permet de rester concentré sur ce que l'on fait et sur quoi nous voulons évoluer. Le minimalisme est la clé pour une vie chrétienne normale et épanouie. Je vous invite à prendre connaissance de ces 5 principes du minimalisme qui vous libéreront du temps, réduiront votre stress et vous permettront de vivre une vie quotidienne plus épanouie. Désencombrement. C'est à nouveau le bazar. Vous pensez qu'il y a un manque d'organisation ? Peut-être, mais le plus souvent, c'est parce qu'il y a trop de choses. Posez-vous la question : combien de choses ai-je utilisées au cours des 3 derniers mois ? D'accord, des derniers 6 mois. Je pense que vous utilisez peut-être 60% de tout ce que vous possédez. Il est peut-être temps de faire le point sur vos affaires et de leur dire au revoir. Il existe différentes manières de trier. Premièrement, vous pouvez commencer à trier par pièce de votre maison. Par exemple, en commençant par la cuisine, puis la chambre, le couloir, la voiture, etc. En un second temps, vous pouvez commencer à trier par catégorie, par exemple les vêtements, les ustensiles de cuisine, les livres et autres. C'est un processus qui prend du temps, mais vous serez détendu et un sentiment de liberté vous envahira. Moins nous possédons, plus nous sommes légers. Il n'est pas nécessaire d'attendre de déménager pour commencer à trier ses affaires. Lorsque vous faites le tri, je vous suggère de créer des catégories telles que celle qui suit. Ce que je garde, à vendre, jeter, donner à d'autres, je ne sais pas vraiment, pour la réflexion. Il y aura des choses dont vous douterez ou auxquelles vous tiendrez. Gardez-les. Après un certain temps, vous verrez si vous voulez vraiment les garder ou non. Il y a beaucoup plus à dire sur ce sujet. Beaucoup de vidéos et de livres sont disponibles. L'un des livres les plus populaires est La magie du rangement de Marie Kondo. Vous trouverez le lien sous la vidéo pour ce fabuleux livre. Défi des 33 articles d'habillement. Combien de fois pensons-nous, en allant dans notre armoire le matin,
que nous ne savons pas ce que nous allons porter aujourd'hui. Il y a tellement de vêtements, mais vous ne savez toujours pas quoi porter aujourd'hui. Vous seriez surpris de voir à quel point le fait d'avoir 33 vêtements dans votre garde-robe peut vous faire gagner du temps, de l'argent et de l'assurance sur vous. Le défi des 33 articles d'habillement consiste à choisir 33 vêtements qui conviennent à chaque saison. Certains vêtements passeront probablement par plusieurs saisons. Il est temps de passer en revue votre montagne de vêtements, car la plupart du temps, nous portons les mêmes vêtements, mais pas les autres. La façon la plus simple de commencer est de mettre tous vos vêtements au même endroit, sur votre lit, afin de voir combien vous en possédez. Vous serez surpris par la montagne de vêtements que vous possédez. Vous devez d'abord commencer à trier les vêtements, puis vous pouvez en choisir 33. Prenez un vêtement à la fois. Vérifiez s'il vous va, s'il vous plaît, s'il vous met à l'aise, s'il n'est pas abîmé, si vous l'aimez. Quand l'avez-vous porté pour la dernière fois? Est-il adapté à la saison? Le projet 333, c'est 33 tenues pour 3 mois. Votre garde-robe capsule doit être réfléchi, essayé, combiné, simple, élégant, confortable, adapté à la saison, vous met en valeur. Ces vêtements doivent être les meilleurs, les plus beaux, ce que vous appréciez lorsque vous les portez. Les autres vêtements, vous pouvez les mettre de côté, dans des boîtes, dans des sacs, pour les revoir dans 3 mois. Il est important de séparer les 33 pièces du reste de vos vêtements pour avoir plus de visibilité et d'espace libre. Pour constituer cette garde-robe, vous devez savoir ce que vous portez le plus souvent. Restez fidèle à votre style. La chose la plus difficile à faire est de choisir 33 vêtements. Commencez par vos vêtements préférés. Essayez de combiner plusieurs options avec ces tenues. Les tenues que vous choisissez doivent correspondre à votre style de vie. Les vêtements de sport et les sous-vêtements peuvent être exclus de ces 33 tenues. Vous pouvez essayer cette méthode pendant 1 mois et voir si elle vous convient. Vous aurez peut-être besoin d'un peu plus de vêtements. Loi d'une entrée et d'une sortie. Le fait d'adopter un mode de vie minimaliste ne signifie pas que vous n'achetez rien. Vous pouvez racheter des choses après mûre réflexion. Si vous achetez un nouvel objet, quand un nouvel objet entre dans votre maison, vous renoncez à un objet de la même catégorie ou d'une autre catégorie. Par exemple, si vous achetez un nouveau vêtement, vous donnez ou jetez en même temps un vêtement. Ainsi, le nombre de choses dans votre maison n'augmente pas. Une entrée et une sortie ne fait pas de vous un minimaliste, mais cela vous aidera à ne pas augmenter le nombre de choses dans votre maison, car vous ne pouvez de toute façon pas tout utiliser en même temps. Si vous achetez une nouvelle chose, ou si cette chose peut remplacer une chose que vous avez déjà, quelle est l'importance pour vous de conserver cette chose? Si vous achetez de nouvelles chaussures, de combien de paires de chaussures avez-vous besoin? Si vous achetez un nouveau rouge à lèvres, avez-vous utilisé le précédent? Lorsque vous cherchez quelque chose de nouveau, vous pouvez dire bye bye à quelque chose qui n'est plus pertinent et que vous n'utilisez plus. Lorsque vous achetez quelque chose de nouveau, pensez à ce dont vous pourriez vous séparer. Le minimalisme ne concerne pas la quantité de choses que vous possédez, mais les choses qui vous aident à vivre une meilleure qualité de vie. Ce principe vous aidera à mieux comprendre vos valeurs. Principe de 5 minutes. C'est impossible pour vous de désencombrer votre espace de vie. Il existe une solution pour vous. Commencez avec 5 minutes par jour. Vous pouvez commencer par de petites choses. Par exemple, trier les choses qui sont dans le portefeuille ou dans le sac à main. Trier votre téléphone avec les applications que vous n'utilisez plus. Mettez un minuteur sur votre téléphone pour 5 minutes et commencez à organiser votre bureau où se trouvent différentes choses. Vous serez surpris de voir tout ce qu'il est possible de faire en 5 minutes. Prenez chaque jour une partie de votre chambre, salon, cuisine, et vous verrez au bout d'une semaine tout ce que vous pouvez faire. En 5 minutes par jour, en gardant un bon rythme de tri. Ne commencez pas par l'endroit le plus encombré. Souvent, les choses sont placées ici et là
parce qu'elles n'ont pas de maison. Elles n'ont pas de place spécifique chez vous. Faites une place spéciale pour chaque objet que vous possédez. Mais s'il n'a pas de maison, réfléchissez à l'endroit où vous pouvez le mettre. Mais il se peut que vous n'en ayez pas besoin du tout. Temps de réflexion, 1 mois. Parfois, nos achats sont spontanés. Nous pensons à quelque chose et l'achetons en ligne. Lorsque nous l'obtenons, nous n'en avions pas vraiment besoin. 1 semaine plus tard, nous l'avons oublié et nous cherchons quelque chose d'autre à acheter. L'un des principes les plus sains est de prendre son temps. Si vous devez acheter quelque chose de nouveau, prenez le temps d'y réfléchir, 1 mois étant la meilleure période. Vous pouvez établir une liste de souhaits, par exemple en écrivant vos souhaits et en vérifiant au bout d'1 mois s'ils sont toujours d'actualité. Si vous achetez en ligne, vous pouvez mettre ces choses dans votre panier, mais n'achetez pas encore. Au bout d'1 mois, vérifiez si vous en avez toujours envie et besoin. Demandez-vous si ce que vous avez déjà peut remplacer ce que vous voulez acheter. Préférez la qualité à la quantité pour vous aider à prendre de bonnes décisions. L'une des questions à se poser est la suivante. Utiliserez-vous cet objet dans 1 an et aura-t-il encore de la valeur pour vous dans 1 an? Puis-je me permettre de l'acheter maintenant ou dois-je économiser davantage d'argent? C'est un temps de réflexion qui vous aidera à ne pas faire d'achat impulsif et vous pouvez économiser pour un achat plus important. Le minimalisme est un processus que vous devez exercer tous les jours pour simplifier et améliorer votre qualité de vie, afin de libérer votre temps pour les choses les plus importantes. J'espère que ces conseils vous seront utiles pour vivre une vie plus simple en gardant équilibre et confiance en Dieu. Je suis persuadé que si vous étudiez et pratiquez ces conseils comme le pain dans votre quotidien, ces conseils vous apporteront les fruits en abondance. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous invite à cliquer sur le bouton j'aime et à laisser un commentaire sur le conseil qui est le plus pertinent pour vous. N'hésitez pas également à vous abonner et à partager cette vidéo afin de soutenir la chaîne. Merci à vous et à très vite.